Hey, salut! Ce soir, je vous propose de partir sur des gnocchis maison, burrata et citron vert. Et si vous vous demandez ce que c'est cette huile verte, on va se préparer une petite huile de basilic maison. C'est bien plus simple à faire que ça n'en a l'air, et je peux vous dire que c'est un banger qui va accompagner vos plats tout l'été. Allez, je vous montre comment réaliser des gnocchis chez vous, vous allez voir, c'est bête comme chou. Pour cela, on va partir sur de la bonne patate à chair farineuse, binge, spunta, ça sera très bien. La chose à savoir pour faire des gnocchis est que l'humidité est l'ennemi numéro 1 de cette recette. Pour éviter que nos pommes de terre soient trop gorgées d'eau, on va les faire transpirer pendant 45 minutes au four à 180 degrés avec un peu de gros sel. Ça va permettre d'absorber en partie l'eau contenue dans les patates. Pendant que mes pommes de terre sont en pleine déshydratation, je vais m'occuper de mon huile de basilic. Pour cela, je vais mettre mon basilic dans la cuve d'un blender, y verser de l'huile de tournesol et c'est parti pour un tour de manège pendant 5 bonnes minutes. Certaines vidéos conseillent de blanchir le basilic avant, mais perso ça fait moins de vaisselle. Je suis une feignasse. Et je vois pas trop de différence avec cette technique. Nos 5 minutes sont écoulées, il ne reste plus qu'à filtrer notre sorte de pâte et hop, magie, on obtient notre huile verte bien parfumée au basilic. Oui, c'est tout. Avouez, vous pensiez que c'était bien plus compliqué que ça, non? Nos pommes de terre sont toutes ridées, on va retirer la peau en essayant de ne pas se brûler. Raté, et les réduire en purée sur notre plan de travail. Pour ma part, j'utilise ce magnifique presse-purée que je vous ai déjà présenté dans plusieurs vidéos. Je vous laisse le lien affilié en description si vous souhaitez soutenir la chaîne et vous procurer les mêmes. On presse donc nos patates, on fait un petit puits au centre, on y verse un jaune d'œuf, un peu de sel, poivre, une pluie de parmesan et je vais ajouter la moitié de mon mélange farine sémola. À l'aide d'une corne, je vais couper ma préparation comme ceci. Ça va permettre d'incorporer la farine à la pomme de terre sans trop travailler la patate. La pomme de terre contient encore un peu d'eau et ça évite qu'elle humidifie trop la préparation en coupant comme ceci. Une fois que la préparation est homogène, on va verser le reste de farine sémola et répéter l'opération. On va ensuite en venir aux mains et travailler notre pâte quelques minutes sur le plan de travail. Si vous sentez que votre pâte est encore légèrement humide, après quelques minutes de pétrissage, n'hésitez pas à saupoudrer légèrement de farine. Une fois qu'on a une sorte de pâte à modeler qui ne colle pas, on va la couper en deux puis rouler en boudin une première moitié comme ceci. Je vais ensuite couper en deux de nouveau et former des boudins d'environ 1 cm de diamètre. Il ne manque plus qu'à couper nos gnocchis. Attention à ne pas les faire trop gros, sinon vous risquez d'avoir des surprises à la cuisson. Une fois coupés, je roule mes gnocchis dans la farine et je répète le process avec la deuxième moitié de pâte. Nos gnocchis sont prêts à être cuits, il ne manque plus qu'à leur donner un grand bain d'eau bouillante salée. Le truc rigolo pour savoir si vos gnocchis sont cuits, ils vont tout simplement remonter à la surface. Oui, c'est bête comme chou, je vous ai dit. Lorsque nos gnocchis sont prêts, je vais les transférer dans une poêle avec une petite noix de beurre et les faire gentiment dorer quelques minutes à feu moyen. Regardez comme ils sont beaux nos gnocchis. Ça donne faim, hein? Dans une jolie assiette, je vais verser mon huile de basilic. On y dépose nos gnocchis, une belle burrata au centre, un peu d'huile de basilic sur le dessus de la burrata, un peu de zeste de citron vert, et je crois que c'est prêt, mesdames et messieurs. Vous savez désormais comment faire des gnocchis maison, et surtout une huile de basilic qui va vous faire tomber sur le popotin tellement c'est bon. Pas mal, non? Oh la vache! La star de ce plat, c'est définitivement cette huile de basilic. C'est une huile parfaite, quelle que soit l'utilisation, dans des pâtes, une salade, un sandwich ou sur une pizza. Le résultat est dingo et ces gnocchis ne dérogent pas à la règle. C'est une assiette gourmande, bien plus simple à faire qu'elle n'en a l'air et c'est ça que j'aime dans cette recette. Elle va vous épater. Non, sans faute, il manque juste un peu de parmesan et on est tout bon. Bon, je vais vous laisser, je vais aller déguster ça devant un épisode de The Bear. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne app! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à lancer une avalanche de likes, commentaires, abonnements, ça fait une vraie différence pour l'algo de YouTube et ça me rapproche de mon rêve de vivre de ma chaîne cette année. En attendant que je sois monétisé, vous pouvez également me soutenir financièrement grâce à ma page Ko-fi. Le lien est en description et merci aux personnes qui ont déjà participé. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre recette, régalez-vous bien et à bientôt!